Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de musique aujourd'hui avec l'auteur, compositeur et interprète Roda, ancien chanteur du groupe Hérissé, qui signe Vivre en paix, un premier album qui va vous donner le smile. Musique encore avec 4 chorales mosellanes qui se sont associées avec l'orchestre symphonique Mettensis Symphonia pour interpréter L'Homme armé, l'œuvre magistrale du gallois Karl Jenkins. Au programme également un bel entretien avec l'écrivaine Hélène Laurin, dont le roman Tambora est en lice pour le Goncourt. Tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Alors prêt pour un grand bain de culture ? Bienvenue. What is bus? What is a watermalis? What is bus? What is a watermalis? Love, Doctor Love, oh Love, soigne les mots, oh Love, Doctor Love, oh Love, soigne les mots, oh. Roda, ciao. Ciao Alicia, come stai? Va bene. Ça va bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton studio d'enregistrement, le studio Uno. Studio Uno, tout à fait. À Thionville, pour remettre un petit peu, expliquer un petit peu qui tu es aux téléspectateurs. Tu es l'ancien chanteur du groupe Hérissé, Tout à fait. bien connu sur le territoire. Oui, Tu as tourné avec ce groupe pendant une vingtaine c'est d'années, ça. quantité d'albums, Exactement, de 4-5 concerts. albums, DVD, moult concerts et plein d'aventures. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, tu fais route en solo, sous ton propre nom, Roda. Voilà, c'était mon nom de scène déjà au Stade Hérissé. Et donc voilà, je continue avec ce nom-là, et nouveau projet, nouvel album, Et voilà, premier album, Vivre en paix. Vivre en paix, tout à fait. Quand tu te mets à composer pour cet album, t'as quoi en tête ? C'est 25 ans d'expérience de musique et de tournée et d'aventure qui m'est arrivé. Ouais. Donc voilà, j'ai mis tout ça un petit peu en musique. L'album, je pense, j'ai essayé de... c'est un partage musical et le titre de l'album, c'est Vivre en paix. Alors là, j'ai fait une chanson qui dit que moi, à travers mes voyages, partout où je vais, je vois que des gens qui veulent... c'est un peu banal mais je vois que des gens qui veulent vivre en paix. Je Ouais. vois pas des gens qui veulent faire la guerre. Et pourtant, ça, tout le Et monde, ça fait la pourtant, la planète, c'est jonché de guerre de partout. Donc, je voulais faire un titre qui relate un peu mes expériences de voyage à travers le monde. Et c'est ça qui en ressort de mes rencontres. Les gens veulent vivre en paix, quoi. Ouais, comme une espèce d'album finalement bilan, un premier album bilan de toutes ces années que tu as vécues C'est ça, ouais. jusque-là, tout ça. Bah oui, c'est toute l'expérience vécue, voilà, un peu plus de sagesse. Et puis, évidemment, je peux aborder des termes plus personnels. Oui, une dimension plus intime finalement, tu te Exactement. livres davantage. Bah ouais, je pense, ouais. Mhm. Il y a combien de titres qui vont composer l'album justement et ils vont nous emmener où ces titres ? Il y a 9 titres, et les 9 titres, c'est un gros partage musical. C'est ça que j'ai essayé de transcrire, une communion entre le public, enfin, les gens qui vont écouter cet album et toutes mes idées, tout ce que je ressens dans la musique, quoi. Il y a toujours de la générosité de la musique et puis une dimension un peu festive parce qu'on a des titres qui sont un peu Tout à fait. raga. Tout à fait. Parfois il y a, je sais plus, je crois que c'est sur Frérot, la dimension un peu qu'une espèce, je sais pas si c'est une clarinette un peu klezmer, Non, même comme pas. ça, non C'est quelqu'un qui est d'origine turque qui est venu poser au studio. Donc j'ai plus le nom d'instrument. C'est un tête, instrument avant, comme les binious un peu bretons. Ouais. Tu vois, c'est comme les zournas marocaines. Donc voilà, c'est un son un peu des Balkans, turc. Allez frérot, sur le costard, le chapeau, ce soir c'est toi le plus beau, tu vas jouer les Roméo. Vas-y poto, rac-tac-tac sur le tempo, ce soir c'est toi le plus beau, tu vas jouer les Roméo. Ce qui fait que tu voyages effectivement entre raga, hip-hop, parfois aussi jazz manouche avec Kader Fahem. Tout à fait. Plus que là, c'est plus flamenco. Oui, Ça, on a fait une. C'est proche. J'ai fait une rumba gitane avec lui. Il avait déjà participé sur un album d'Hérissé, Kader Fahem, je le connais bien. Donc c'est très varié au niveau univers musical. Et, comme tu dis, il y a du hip-hop, il y a du reggae, il y a du raga.
Il y a une rumba gitane. J'ai repris une tarentelle à Calabrese, une musique de l'origine du sud de l'Italie, de la Calabre. D'où tu viens? Mon père vient de là-bas, toute ma famille vient de là-bas. Donc moi je suis né en France, mais j'ai toujours... C'est une musique super festive, et si tu veux, toute mon enfance, j'ai vu toute ma famille, à chaque réunion de famille, tout le monde dansait ça, tout le monde dansait en Calabre. Donc ça fait longtemps que je voulais faire ce morceau-là. Je pars avec ça. Ça c'est la main gauche de l'organetto, et la main droite elle fait ça. Donc on est parti de ce thème-là. On a mis la batterie. On peut voir alors comment ça évolue au fil, si tu fais rentrer les instruments piste par piste. La tarentelle c'est fait donc avec un organetto, et c'est fait aussi avec un tambourel, un espèce de tambouret en peau de chèvre comme ça, avec le métal autour. Et il y a cette rythmique ternaire. Après on fait rentrer la grosse caisse. Et la caisse claire. Et là on a déjà une bonne base de la tarentelle, si tu veux. Ça sent la poudre et le soleil, aux terres noires que t'es belle. Au coin des rues, la tarentelle, ce pas de danse qui t'ensorcelle. Ça brûle à la moindre étincelle, et le tonnerre gronde dans le ciel. Quand je te vois, je m'émerveille, nulle part ailleurs c'est pareil. Et tout a été enregistré ici, alors dans ton studio. Tout a été enregistré ici. Ben là, Que tu as construit là, vraiment sur mesure. Après, c'est un studio qui est ouvert à tout le monde, j'enregistre plein de monde ici. Bien sûr, ouais. Et du coup, évidemment, pour moi, c'est un pur outil de travail. Je suis à la maison, à domicile, avec tout le matériel qu'il faut. Donc c'est super, ouais. Toi, musicalement, t'écoutais quoi quand t'étais gamin? J'ai écouté beaucoup de musique française. Brassens, Brel, Ferrat. Après, j'ai écouté aussi la variété française avec, je sais pas, Jean-Jacques Goldman. C'est de ma génération, tout ça. J'ai écouté beaucoup de musique, de tout. Déjà, à 9 ans, j'avais mes premiers vinyles, et j'ai eu un vinyle de Bob Marley. C'est la légende de Bob Marley, là, tu vois, une compile. Donc là, ça bascule. Ça m'a tout de suite tilté dans l'oreille, tu vois. Et à partir de 14-15 ans, j'ai vraiment écouté beaucoup de reggae, toute la musique jamaïcaine, toute la musique des Caraïbes. Donc il y a cette influence-là des Caraïbes avec la chanson française axée sur les textes et qui m'ont tout le temps plu, quoi. Peut-être un mot sur d'autres morceaux aussi. Il y a un très beau clip qui a été réalisé autour de la chanson Maria. Ouais, tout à fait. Avec une boxeuse. J'ai fait un clip avec une boxeuse qui s'appelle Émilie Schaeffer de Thionville, double championne du monde de boxe. Donc celle qui s'occupe du club de boxe de Thionville. Un personnage incroyable. C'est la première fois qu'elle joue dans un clip, et on a découvert une actrice née. Et ça a été tourné au fourneau à Ucange. Au fourneau à Ucange, dans U4, ouais, dans une salle à l'intérieur. C'est l'ancien bâtiment électrique, si tu veux, où il y a toutes les... c'est là que toute l'électricité partait des hauts fourneaux, quoi. C'est vrai que le rendu est absolument magnifique, hein. Le clip est superbe. Super. Déjà, le lieu, il est complètement cinématographique. L'actrice Émilie Schaeffer, elle a crevé l'écran. Et la chanson est bonne. Donc, voilà. Et le réalisateur aussi, donc c'est un beau clip. Perfetto. Perfetto, exactement. Et quand elle entre dans la danse, Maria s'installe vite une transe, l'ambiance, la vie, t'as le tempo qui avance, elle balance. Maria quand s'éveille tous ses sens, elle mène la cadence. Vivre en paix, cet album, c'est un peu toutes les formes d'humanité. Il y a la famille avec la tarentelle, là, il y a Frérot, il y a les femmes avec Maria. Exactement. Et les autres titres encore C'est vraiment des titres rassembleurs. Je trouve qu'il y a un titre qui s'appelle Rejoins-nous aussi, un gros, la plus reggae classique. Vivre en paix aussi, qui est un regard sur la planète positif. C'est ça, le message de ce morceau-là, c'est ça que je dis, je m'adresse un peu à la jeunesse. Je leur dis que voilà, qu'ils aillent un petit peu, la télé, qu'ils aillent voyager, et vont se rendre compte que tous les peuples sur la planète, ils veulent la paix, et il y a des choses tellement belles à découvrir que ça nous fait un peu oublier la pression médiatique qui est un petit peu exercée, quoi. J'adore composer, j'adore écrire, j'adore faire du studio, mais le truc principal, c'est le live, quoi. Chez toi, c'est la scène. C'est la scène, donc là, j'ai trop hâte de faire découvrir ça aux gens, et aux anciens fans d'Hérissé qui vont être là.
Donc avec 2 premières dates à Thionville, au Lab. C'est une salle de 200 places, donc c'est pour ça que j'ai fait double concert, vendredi et samedi. Le double plaisir pour toi. Et double plaisir pour moi. Et puis il y a des gens là, qui ont déjà pris leur place, qui ont pris le vendredi et le samedi, donc ils seront aussi un double plaisir. C'est super. Merci beaucoup de nous avoir présenté Merci à vous. ce bel album, Vivre en paix, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes de téléchargement, sur mon Spotify. Voilà, on te suit sur les réseaux et, Tout à fait. pour prendre de tes nouvelles. C'est ça. Et puis, ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. En direct pour TV Moselle, Roda dans le mic. Jeune fille reste positive, même si les temps sont troubles. Écoute ton cœur et kiffe, la vie et ses détours. Jeune homme reste positif, même si les temps sont troubles. Écoute ton cœur et kiffe, la vie et ses détours. Les gens veulent vivre en paix. 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 Tchou. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à aller faire un tour à l'aérogare à Metz à l'occasion de la carte blanche donnée à l'artiste Dom Colmé. Ce dernier a en effet invité des artistes mosellans, mais pas seulement, à partager la scène avec lui. C'est le cas d'Abel Abelard, fondateur d'ailleurs de l'aérogare et depuis peu exilé en Bretagne, qui présentera son premier album, Amour farouche, un album à la poésie pop teintée d'électro, qui rappelle tantôt Art Mengo, tantôt Jean-Luc Murat ou encore Higelin. Pour la touche féminine, il faudra ensuite compter sur Adeline, qui avec un sourire au soleil nous embarque dans son univers folk pour nous parler là aussi d'amour. Une belle soirée qui se clôturera avec le concert de Dom Colmé, qui avec Cheap Road Movie déroulera les titres cinématographiques folk soul de son dernier album. Regardez franchir les vertus du silence, miroir de ma mort lointaine. J'attends pas qu'elle vienne. Non, 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 non. Le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, 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 non. Ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. Cheap road movie, here we are. My cheap road movie star. Dom Colmé, Abel Abelard et Adeline vous donnent rendez-vous le 9 octobre à l'aérogare à Metz, une belle soirée en perspective. Musique, toujours et encore, avec cette fois 4 chorales mosellanes qui se sont réunies pour former le chœur Moselle-Est, avant de s'associer avec l'orchestre symphonique amateur Mettensis Symphonia de Metz. Ensemble, ils se sont attaqués à la mythique Messe de l'homme armé de Karl Jenkins, écrite en hommage aux victimes de la guerre du Kosovo. J'ai retrouvé chanteurs et musiciens au Centre social Pioche de Metz en pleine répétition. C'est une œuvre qui est magistrale, la Messe de l'homme armé, c'est vraiment un gros projet. Moi personnellement ça fait 2 ans que je dirige cet orchestre et c'est vrai que c'est un projet immense, on a 70 choristes de 4 chorales différentes, le plus gros effectif qu'on ait jamais eu à l'orchestre Mettensis à ce jour je pense, peut-être 40-45 musiciens pendant les concerts. C'est quelque chose qui permet de vraiment créer beaucoup d'émulation, surtout dans ce milieu amateur où finalement ce qui nous dirige c'est le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de monter quelque chose d'aussi spectaculaire. Donc il y a cet aspect-là et puis évidemment la portée symbolique de l'œuvre. C'est quand même une œuvre qui parle de paix
qui parle de paix à travers le monde, à travers les âges. Je dirais pour des jeunes chefs comme nous, c'est exaltant parce que c'est quand même assez rare d'avoir chœur et orchestre, surtout avec des amateurs qui sont vraiment là pour se faire plaisir et ils sont motivés à jouer et ça c'est super et franchement je pense qu'on peut tous les remercier. Et oui c'est exaltant parce qu'en fait c'est juste un monument, ça dure 1h20 à peu près et il y a de tout, il y a des parties juste vocales, a cappella, des parties presque orchestrales, des parties solistes, on a les solos de violoncelle et c'est une œuvre qui est complète finalement. J'adore cette œuvre parce que quand on l'écoute, c'est vraiment quelque chose de magistral. Ça nous transporte, on a l'impression vraiment qu'il y a une histoire tout au fil de l'œuvre. C'est vraiment, on fait partie d'un tout et en fait, c'est ça qui est beau à la fin, c'est le rendu. Ce qui est surtout très important pour nous, c'est que c'est une œuvre qui a été faite pour la paix et à l'époque pour le Kosovo. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est toujours dans cet espoir de paix partout dans le monde. Ce qui me touche principalement, c'est l'engagement, le leadership, la volonté de mobiliser des troupes, mobiliser des hommes, des âmes vers un combat, mais aussi un combat pour la paix, un combat pour un mieux. Cet air d'une simplicité résonne et est accessible à tous. C'est une chance de faire partie d'une œuvre d'art vieille de plus de 500 ans. Donc on lui donne vie et je me sens comme une passeur. Ça parle de l'humanité, ça parle de ses défauts, ça parle de ses faiblesses, mais ça parle aussi de ses qualités. Chaque mouvement a vraiment un caractère différent, une origine différente dans sa bibliographie. Et on parle parfois de paix, on parle parfois de guerre, on parle parfois d'atrocité, mais aussi de sérénité, aussi d'amour, en fait. Toute cette messe, en fait, raconte un petit peu cette histoire-là où, au début, c'est la paix, une espèce d'angoisse, finalement, qui se monte après, où on va aller à la guerre, finalement on meurt, et après on est transcendé par l'humanité, finalement. Le chœur Moselle-Est et l'orchestre symphonique amateur Mettensis Symphonia vous donnent rendez-vous samedi 4 octobre à l'abbatiale de Saint-Avold, le 8 novembre en l'église Sainte-Thérèse de Farebersviller, le 14 décembre à Saint-Julien-les-Metz ou encore le 24 janvier à Vic-sur-Seille. Et clôturons cette boîte à malice avec l'écrivaine messine Hélène Laurin, dont le deuxième roman Tambora fait partie de la première sélection du prix Goncourt. Elle est également en lice pour le prix Vepler Fondation La Poste 2025. Je l'ai retrouvée à la médiathèque Verlaine de Metz, qui l'avait accueillie en résidence pour l'écriture de ce roman, qui aborde la maternité dans une langue singulière, poétique, crue et drôle à la fois. Rencontre. Hélène Laurin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve ici à la médiathèque Verlaine, au Pontifroy, à Metz. C'est ici, en partie, qu'est né Tambora, ton deuxième roman, paru chez Verdier. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un livre sur la maternité sous toutes ses formes et vraiment sans concession, avec une écriture qui est à la fois tantôt poétique, tantôt très crue, drôle aussi. Voilà, c'est vraiment la maternité sous toutes ses coutures. Oui, ma volonté c'était vraiment d'écrire quelque chose, d'écrire un texte que j'aurais aimé lire moi quand j'ai traversé tout ça. Et c'est peu représenté. Alors on entend de plus en plus de témoignages, mais ça reste dans des niches, voilà, c'est des podcasts écoutés par des femmes. Mais là, en faire un texte littéraire, c'était aussi peut-être le confronter à d'autres regards
Moi, j'ai vraiment voulu écrire la complexité de ce que c'est la maternité, peut-être l'ambivalence aussi. C'est un discours qu'on entend peu, qui, je trouve, est hyper tabou. De dire, oui, j'aime mes enfants, mais j'aime aussi écrire. Il y a des choses qui me manquent dans ma vie d'avant. Et c'est pas pour autant que je suis un monstre. C'est important d'apporter de la complexité à un sujet qui est souvent caricaturé. Voilà, tout cet univers de la naissance, de la maternité, il y a beaucoup d'expressions euphémisantes. On attend un heureux événement, certes, mais d'ailleurs, c'est pas toujours heureux. Parfois, l'accouchement se passe mal. Parfois, on met du temps à s'attacher à son bébé. Parfois, c'est à la fois, en même temps, le pire moment de notre vie parce que c'était très éprouvant physiquement et psychiquement, mais aussi le plus beau. Enfin voilà, il y a plein de façons de vivre ça. Et moi, j'ai envie d'y contribuer et j'espère qu'il y aura d'autres récits qui vont s'ajouter à ça pour apporter d'autres points de vue. C'est vrai que tu parles de tabou, du silence aussi qui va entourer la maternité. À un moment, tu évoques la dure réalité dès le départ de la fausse couche et tu écris, page 37, « Cette attente d'un battement, la médecine l'appelle fausse couche silencieuse. Rarement on aura juxtaposé autant d'euphémismes, un néant sans bruit, un rien du tout feutré, un raté invisible. Entendons-nous bien, silencieux est impératif, tu vas accoucher pour de faux et après on ne t'entendra pas. » C'est extrêmement dur. Oui, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Déjà, le terme de fausse couche, il est pas mal remis en cause par les femmes, puisqu'il y a l'idée de quelque chose de faux, d'une faute aussi, d'une fausseté, alors que dans d'autres langues, je l'évoque aussi dans le livre, en allemand ou en anglais, c'est plus pragmatique, c'est quelque chose qui n'arrive pas à son terme. Et moi, j'avais envie de témoigner du fait que la langue, quand elle dit mal les choses, quand elle les nomme mal, elle peut ajouter à une violence, à une expérience physique qui est déjà violente. C'est vrai. Et donc, dans ce livre, il y a vraiment une tentative de mieux nommer les choses, peut-être en tournant autour, parce que c'est des sujets compliqués, mais vraiment tenter d'atteindre quelque chose de plus juste et de plus complexe. Ouais. Il y a quelque chose aussi que tu évoques dans le livre, c'est qu'en donnant naissance à tes filles, tu leur offres un avenir, pas forcément glorieux. Mais je pense que c'est une réflexion vraiment générationnelle, mais qui n'est pas nouvelle, qui vient de manière cyclique dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est aussi important de se dire ça. J'ai encore une fois envie de faire cohabiter deux choses, c'est-à-dire l'angoisse pour l'avenir, notre avenir et celui de nos enfants, mais aussi tout ce à quoi on peut encore s'accrocher et qu'on peut encore cultiver, tout ce qui est lumineux, ce que j'appelle des germes d'utopie. Pourquoi pas se dire qu'une bibliothèque, par exemple, c'est une utopie, puisqu'il y a un échange de savoir, d'art qui est gratuit, ou le service public, l'idée du service public, ou voilà, comment s'accrocher comme ça à ces petites choses qu'on a déjà et essayer de les remettre au centre et d'en profiter, de les développer. C'est vrai que parce qu'il y a tous ces espoirs, et puis alors on a parlé de la peur de cet avenir au regard de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, et puis tu parles aussi de la question d'être fille, d'être une femme. Tu écris page 110, « Je suis mère de filles, leurs corps seront scrutés, découpés des yeux, évalués, menacés, suivis, classés, par défaut, leur parole vaudra moins. Ça aussi c'est hyper intéressant, et c'est malheureusement ce qu'on subit, voilà. ce qu'on constate aujourd'hui. Tu peux en témoigner aussi. Oui, c'est à la fois, moi j'étais très heureuse d'avoir des filles. Je me projetais dans le fait d'être mère de filles et en même temps, je crois quand même que c'est une inquiétude de à quel moment on leur donne l'autonomie de se balader toute seule. Comment on leur transmet une certaine prudence et un savoir de comment se défendre finalement, sans leur faire trop peur. C'est toute une inquiétude qui s'ajoute à celle d'une inquiétude de l'avenir, mais je me dis que ça peut aussi changer leur génération par rapport à la mienne. J'ai beaucoup d'espoir en fait. Il y a eu quand même MeToo entre-temps,
Et voilà, depuis ces dernières années, il y a quand même beaucoup de récits aussi féministes qui donnent voix à ce genre de choses. Donc j'ai espoir que ça change et j'essaie à ma toute petite échelle d'y contribuer. Oui. On n'a pas évoqué d'ailleurs le nom Tambora. Est-ce que tu veux peut-être en parler et puis peut-être clôturer justement cet entretien autour de ce mot et de cette invitation à te lire? Oui, alors le Tambora, c'est le nom d'un volcan indonésien qui a eu une éruption cataclysmique en 1815. Et les cendres qui ont été dispersées dans l'atmosphère ont plongé le monde dans le noir pendant environ 3 ans. Donc il y a eu des pluies torrentielles en été, il pouvait faire moins 12 à Londres, en plein été aussi, et nuit noire en plein jour. Enfin, il y avait vraiment une ambiance apocalyptique. Et ça m'intéressait de faire le parallèle entre cette époque-là et l'époque qu'on vit. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est en particulier l'histoire de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein en 1816, donc en pleine suite de cette éruption, et de m'interroger sur qu'est-ce qu'on écrit quand on est cerné par les catastrophes. Voilà. Donc Tambora, je pense qu'il y a... En fait, il n'y a pas uniquement la maternité dedans, déjà ça nous concerne tous parce qu'on est tous nés. Voilà. Il n'y a pas d'expérience plus universelle, sauf peut-être la mort. Et c'est quand même toujours intéressant de savoir d'où on vient, quoi, de cette expérience originelle, mais il y a aussi plein de choses autres que ça. Il y a effectivement le corps qui traverse ces expériences-là, mais il y a aussi le monde, comment il entre en collision parfois avec nos catastrophes intimes et comment on se débrouille avec ça et comment on trouve malgré tout la lumière. Merci beaucoup. Tambora, il est là. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies indépendantes. On peut l'emprunter ici, à la bibliothèque Verlaine à Metz. Merci infiniment de me l'avoir présenté, Hélène. À bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. Et notez que vous pourrez rencontrer Hélène Laurin vendredi 3 octobre à la médiathèque Verlaine du Pontifroy à Metz. On croise par ailleurs les patounes pour elle pour le Goncourt. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. D'ici là, prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a Guatemala? What is a bus? What is a Guatemala? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.